Salut! L'équipe de Chloé Délices est heureuse de recevoir aujourd'hui Laurent Dumortier. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire le tour d'horizon du diable de bonhomme que vous êtes. Alors si je parle du diable de bonhomme, c'est parce que vous avez beaucoup de facettes. Et il y en a deux qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est le côté romancier, nouvelliste et poète. Est-ce que l'on est poète? Est-ce que l'on est romancier? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît à un certain moment? En fait, je pense que c'est plusieurs facettes de l'écriture où la façon d'écrire est différente, les thèmes abordés sont différents, mais je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre à la fois roman, nouvelle et poésie. Et ce serait difficile de pouvoir choisir entre les trois. Et quelle est votre facette qui vous plaît le plus? Mais c'est difficile de répondre parce que c'est vraiment par exemple, tout ce qui est roman nouvelle, c'est vraiment dans le fantastique, l'horreur, etc. La poésie, c'est beaucoup plus intimiste, donc c'est vraiment des facettes qui sont très différentes et à la fois complémentaires. Alors, une de vos caractéristiques, à part le roman, c'est surtout la nouvelliste. Mais pour pouvoir inventer des histoires, il faut les trouver. Alors, où les trouvez-vous? Dans votre milieu professionnel, qui est celui de la justice, ou bien dans votre vécu? Mais essentiellement au niveau de tout ce qui est roman et nouvelles, les idées viennent des cauchemars que je fais. Et donc là, il y a beaucoup de matière à exploiter. Pour la poésie, c'est plus un élément qui va m'interpeller, me surprendre. Et donc c'est par rapport à ça que le texte va se construire. À quel moment vous écrivez? La nuit, le jour? Ça dépend. Si, par exemple, au niveau de tout ce qui est roman et nouvelles, c'est plus une autodiscipline dans le sens où c'est vraiment un moment où je sais que je vais avoir un bon laps de temps pour pouvoir écrire au calme, etc. Vous allez être tranquille? Où je vais être tranquille. Au niveau de la poésie, c'est l'idée qui me vient, soit je veux dire par exemple en voiture, ça peut être lors d'un salon, d'une foire, ça peut venir comme ça, et puis donc je veux dire les premiers mots en fait sont couchés sur le papier un peu épars, et puis il y a la construction qui se fait après. Vous vivez avec vos personnages? Ici, dans le cadre de ma trilogie que je viens de terminer, c'était assez particulier parce que c'était vraiment, comment je vais dire, lorsque j'ai écrit le troisième tome, c'était quelque part repartir en voyage vers cet univers. Et le fait de mettre le point final, c'est dur aussi parce que finalement, on sait, voilà, c'est terminé. Vous parlez de trilogie, qu'est-ce qu'on entend exactement? En fait, donc c'est un projet, j'ai mis 7 ans pour l'écrire. C'est conséquent quand même. Donc c'est une trilogie en heroic fantasy où donc il y a un univers complet qui a été créé avec donc une histoire, différents personnages, différentes cultures et donc c'est vraiment l'exploitation d'un univers complet. Je vais revenir dans l'univers dont on parlait tout à l'heure. Donc vous créez une histoire, vous l'abordez, donc vous vivez avec vos personnages. Comment arriver dans la vie de tous les jours à vivre à la fois avec ces personnages noirs, irréels, avec leurs problématiques, je vais dire, et la vie de tous les jours? Avec femmes, enfants, métiers. C'est les allers-retours en fait. Je veux dire, il y a vraiment l'idée de partir quelque part en voyage où on part, enfin en tout cas dans le cas de la trilogie c'était ce qui se passait, où je partais en fait dans cet univers où je veux dire la géographie est différente, le climat est différent, les personnages sont différents, etc. Et donc on est vraiment dedans, quoi. Et puis quand j'arrête, je reviens dans le monde du réel. Donc il y a vraiment et je pense que c'est un peu pareil au niveau de l'écriture où finalement l'écriture c'est partir en voyage. En tout cas, tout ce qui est roman, nouvelle, etc., c'est partir en voyage et voir et décrire en fait ce qu'on voit, quoi. Mais il n'y a pas de difficulté de passer d'un moment à l'autre, parce qu'en une seconde, vous passez d'un monde à l'autre. Je crois que la plupart des auteurs ont tous un petit quelque chose de pas tout à fait normal, on va dire. Je suis content, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Alors si on revient, on parle de vos livres. Vous faites lire vos textes par quelqu'un? Au niveau de la poésie, non, parce que mon épouse déteste les textes parce qu'ils sont toujours très sombres, etc. Et au niveau, je veux dire, de tout ce qui est roman nouvelle, là, Lélie, là, c'est quelque chose qu'elle aime. Là, au niveau de la poésie, c'est différent parce que le texte,
On a les idées, on a les mots qui viennent petit à petit, etc. Mais c'est un processus beaucoup plus long pour arriver à construire un texte. L'exemple qu'un auteur avait pris, c'est, je vais dire, en 1 heure, il va faire 3-4 pages pour une nouvelle ou un roman, etc. En poésie, il va mettre 3-4 heures pour arriver à avoir 3 lignes. Parce que chaque mot doit vraiment être placé, on va rechanger, on va reformuler, retravailler, etc. Et les textes sont très très courts en poésie. Et donc, je veux dire, on reste avec le texte, tant qu'il n'est pas fini, ben, je veux dire, il reste accroché. On n'en sort pas. Vous ne devenez pas invivable à ce moment-là. Non, ça va. Alors, puisque je suis toujours assez touchée par la poésie et que vous parlez de mots, si je vous demande un mot, vous me direz? Dualité. Une couleur. Noir. Une pièce de la maison. C'est plus compliqué. Ah, la cuisine. Un temps, style météo. L'hiver. Un moment de la journée. Le soir. Le ciel ou la terre? Le ciel. Les caprices de la nature. Tempête. Écriture automatique ou réfléchie? Je dirais automatique. Un sentiment. La solitude. Pourquoi? Parce que même en étant bien entouré, on peut se sentir parfois très seul. Et c'est dans les moments où on se sent le plus seul que les textes qu'on écrit sont en général les plus beaux. Vous savez, moi j'ai toujours envie de vous comparer à un trou noir. Vous avez pour vous tout votre univers avec les étoiles qui s'entourent, avec vos galaxies qui sont vos connaissances, vos amis, votre vécu. Et ce trou noir aspire un peu tout ce vécu, calmement, posément, comme vous êtes là. Mais seulement, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on n'en sait rien. De l'autre côté du temps, tout se développe, toute cette puissance noire se développe. Vous seriez d'accord avec ça? Ma personnalité, quoi. Depuis quand? Depuis toujours, je pense. Il y a cette dualité, le côté, je veux dire, plus lumineux et le côté noirceur qui passe à travers les textes. Ça peut être, je veux dire, le côté lumineux, c'est plutôt le côté exubérant, faire la fête, enfin ce genre de choses-là, mais il y a le côté sombre aussi, et c'est vraiment cette dualité qui est... que vous traînez avec vous partout. Voilà. Alors, il suffit de vous voir assis là pour que je me remémore en même temps une critique de livre que j'avais fait à l'époque et dont il a été question lors d'une autre interview où j'avais dit « Laurent Dumortier deviendra-t-il un jour adulte ?» Surtout pas. Alors, c'est ce que vous pensez, mais moi je vois ça tout à fait différemment et j'ai l'impression, quand on voit un personnage comme vous, assis calmement, avec le vécu, avec la part d'humanité qui est énorme en vous, je crois vraiment qu'il y a une partie de vous inconsciemment qui est devenue adulte. Vous ne pensez pas? J'espère que non. Je pense que oui, il y a une partie adulte, mais il reste une partie, je vais dire ado, avec un âge mental de 7-8 ans, quoi, mais même, voilà. Mais oui, il y a une partie adulte quand même. Heureusement, sinon ce serait ingérable. Il y a encore une phase du kaléidoscope. Mais oui, je veux dire, la partie adulte, c'est plus la partie responsable. Mais heureusement qu'il y a toute la partie irresponsable, parce que sinon, ben voilà, il y a tout un tas de choses que j'aurais jamais faites, quoi. Parole de poète. Que ce soit même au niveau de l'édition, au niveau de l'écriture, etc. Je pense que être inconscient, c'est bien aussi par moment. Parole de poète.